Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Que peut-il bien se passer dans le cerveau des comédiens? À partir de 12h55, rencontre avec la comédienne Anouk Grimbert qui a, elle, rencontré acteurs et scientifiques, mené l'enquête pour élucider ce mystère. Mais d'abord, un comédien en proie à ses désirs, amant délicat et à l'écoute dans Tromperie d'Arnaud Desplechin. Denis Podalides se fait amoureux transi quand il parle du théâtre, inquiet quand il aborde Shakespeare et la Nuit des Rois qu'il aurait aimé mettre en scène. Auteur de Les Nuits d'amour sont transparentes au seuil, le sociétaire de la Comédie Française est notre premier invité à écouter jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Denis Podalides retrouve Arnaud Desplechin au cinéma 25 ans après Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Dans Tromperie, il est Philippe, comme Roth, grand romancier américain, un écrivain à femme, des femmes qu'il a aimées, épouse, maîtresse, amie, de tout son cœur, de toute son imagination, va savoir, une relation aux femmes qui fera en tout cas couler beaucoup d'encre. Tromperie, à l'affiche la semaine prochaine, extrait. Tu sais, il y a longtemps, quand j'habitais à la campagne, avant que je passe beaucoup de temps en ville, j'étais si simple. Et à force de lutter, ça meurt. J'étais extrêmement amusante dans le temps. Moi, j'aime comme tu es maintenant. Ah, dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse? Non, il l'a déjà fait. Oh. Et alors? Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai attrapé ce bleu au cours d'une étreinte ardente avec un écrivain au chômage dans un appartement sans ascenseur de notre immeuble. Et alors? Ben, ça paraît idiot et tout le monde rigole. Et tu entretiens l'illusion que tu es une honnête femme. Parfaitement. Et bonjour à vous, Denis Podalides. Bonjour. Est-ce que l'amour est un jeu? Parfois, oui. À vrai dire, je ne sais pas. Ça dépend qui joue. Enfin, il faut jouer volontairement. On ne peut pas jouer avec quelqu'un en amour. Mais Philippe Roth... Philippe... Je me dis toujours que dans ce film, en fait, je ne suis pas Philippe Roth. Si Arnaud avait voulu faire un vrai portrait du vrai Philippe Roth, il aurait pris quelqu'un d'autre. Donc je suis Philippe. Sans nom, ce personnage qui est dans ce bureau et qui, s'il joue avec quelque chose, avec les mots, peut-être. Il joue avec les mots. Il joue pas à être amoureux. Il l'est vraiment, je crois. Et les femmes qui viennent le voir, sont-elles amoureuses? C'est pas si évident non plus. Mais enfin, je pense qu'il n'y a pas, de manipulation cynique, ou vous voyez ce que voilà, je pense que c'est pas de cet ordre-là. Pourquoi vous dites que vous n'êtes que Philippe, pas totalement Philippe Roth, que si vous l'aviez été, Arnaud Desplechin aurait choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi? Mais parce que je regardais quand on veut faire si on voulait faire un biopic, c'est pas du tout ce qu'a voulu faire Arnaud. Il a adapté ce roman Tromperie, et ce n'est pas... Alors je dis ça parce que parfois j'entends dire oui, mais Roth, il est terrible, c'est un prédateur, il a un côté beaucoup plus méchant que toi, etc., etc. Oui, physiquement, si on me compare, si Arnaud avait voulu faire une sorte de biopic, il aurait pris un acteur beaucoup plus grand, inspirant ce qu'inspire Roth quand on le voit comme ça, des visus. Il a quelque chose de très intimidant, d'assez presque inquiétant. C'est pas tellement ce qui me caractérise, je crois. Donc c'est pour ça que je suis le Philippe de cette histoire-là. Et un Philippe qui est aussi
dans lequel aussi Arnaud s'insinue. Et alors justement, Arnaud Desplechin a quand même, dans le film, offert à Philippe Roth un procès en féminisme, en misogynie. Cette question de la relation de Philippe Roth avec les femmes, il la met en scène dans un assez beau plaidoyer finalement en faveur de l'écrivain dans ce film. Mais passons et revenons au charme de Philippe que vous interprétez, vous, Denis Podalides, dans ce film. Ce charme, il vient à la fois de sa capacité à écouter, mais peut-être aussi de sa capacité à regarder les femmes d'une certaine manière. Ce n'est pas si souvent que vous jouez à l'écran des rôles de séducteurs, un peu irrésistibles. Les réalisateurs jusqu'ici vous voient le plus souvent en amoureux maladroit, mal aimé, comme dans Versailles Rive Gauche, dans Ban Public, où vous êtes l'homme seul, vous le clamez, vous l'affichez. Oui. Vous êtes plutôt indécis, faible dans Adieu Berthe, et je revoyais les images de comment je me suis disputé votre premier film avec Arnaud Desplechin. Déjà, votre personnage, vous vous souvenez, il n'avait pas de sèche-cheveux pour sa compagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans ce film. Oui, je vois. Il se disait lui-même insuffisant, un peu minable, Absolument. mais pas salaud. Il aurait bien aimé l'être d'ailleurs. Oui, c'est ça. Plus glorieux qu'être minable. Est-ce que ce rôle-là, vous l'avez vécu comme un rôle à contre-emploi ? Ah oui, certainement. J'étais ravi et surpris de la proposition. Après, quand j'ai commencé, je connaissais bien les œuvres de Roth. Et je ne me voyais pas en Philippe Roth, mais je me voyais en personnage de Roth assez facilement. Donc, ça m'a attiré. Et je me suis engouffré dans la brèche, je suis entré en toute innocence et en toute confiance. En fait, la confiance est perdue envers Arnaud, son équipe et les partenaires. C'est eux qui m'apportaient tout. Mais ça vous a apporté une nouvelle confiance en vous, le fait d'interpréter, de jouer ce rôle-là. Ça a été une sorte d'injection de dopamine pour vous. C'est un immense plaisir de jeu. Il y a des rôles comme ça qui vous font dire qu'on a bien choisi son métier, on a bien fait de faire ça, on était fait pour ça. Ça fait partie de cela. Quel plaisir vous y avez trouvé dans ce rôle ? Le plaisir de ce que j'adore, c'est le plaisir de l'échange, de tout partager avec des partenaires, mais aussi avec un réalisateur et avec une équipe. Quand on a le sentiment qu'on est dans un laboratoire et qu'on œuvre ensemble pour la même chose et qu'on déplace des pièces comme ça alors on est acteur, on le fait avec soi-même. Les pipettes et les tubes, c'est nous-mêmes, ce sont nos mains, nos yeux, notre bouche, et de faire ces expériences-là et de voir ce qui naissait de ça en échangeant avec ces acteurs-là. Le fait sans doute de jouer un rôle d'écrivain aussi. J'ai toujours aimé ça. Et le fait d'être dans ce bureau que j'adorais absolument les objets que j'avais sous la main, le bureau, la plaque elle-même, j'adorais les bibliothèques, la couleur de la tapisserie, tout ça m'était infiniment cher. C'était comme si j'étais en fait tout à fait moi-même d'ailleurs. Alors que c'est un rôle de composition. Enfin, c'est pas un rôle de composition. Finalement, c'est un rôle qui paraît-il d'abord être très loin de moi et puis finalement dans lequel je me retrouve heureux comme en moi-même. Est-ce que Philippe Roth écrit les femmes avec autant de désir, voire de délicatesse qu'Arnaud Desplechin les films ? Et d'ailleurs, comment construit-il ces personnages, Philippe Roth ? On va écouter un extrait du documentaire qui lui a été consacré, réalisé par William Carell, Philippe Roth sans complexe. J'invente mon personnage à mesure que j'avance. Je me dis, d'une façon ou d'une autre, tu dois tout savoir de cet homme. Qui est-il ? D'où vient-il ? Qu'est-ce qu'il fait? D'où vient sa famille? Puis, je passe à sa femme et je commence à inventer par vagues. On procède par petites touches, comme pour colorier un livre. Il y a un côté journaliste quand on écrit des romans. Parce que vous avez besoin de faits, d'informations, de détails. On ne peut pas inventer en partant de rien. En tout cas, moi, je ne peux pas. Il me faut du matériau pris dans la réalité pour commencer à inventer. Je prends 2 morceaux de réalité et je les frotte l'un contre l'autre pour que le feu en jaillisse. Est-ce que le travail de l'acteur, Denis Podalides, se rapproche de celui de l'écrivain ? En entendant ça, je dirais oui. Des morceaux de réalité qu'on rapproche l'un de l'autre et on ne peut pas partir de rien. C'est un constat qui vaut pour les acteurs comme pour les écrivains. Vous les écrivez, vos rôles ?
Ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé de prendre des... Je suis retombé jeune acteur. J'essayais de noter chaque inflexion, chaque intonation. C'était un travail de fourmi pour essayer de... Alors, je suis retombé sur un texte d'une comédie de Corneille que j'ai joué au tout début de ma carrière, La Veuve, et il y avait ce personnage qui s'appelle Célidan, que j'ai adoré. Et j'étais tellement heureux, j'avais l'impression d'être tout à fait... C'était la première fois où j'avais l'impression d'être parfaitement à l'aise, aussi bien physiquement que dans le texte. Et donc je notais absolument tout pour que... pas simplement pour travailler intellectuellement, mais aussi pour que ça ne m'échappe pas, pour consigner le bonheur que j'avais, en fait, je crois. Mais sinon, après, j'écris pour autre chose. J'écris pas forcément pour que le rôle soit plus clair pour moi. Vous dites l'illusion théâtrale, plutôt vous l'écrivez, dans Les Nuits d'amour sont transparentes. L'illusion théâtrale est de même nature, de même étoffe que l'illusion amoureuse. Hein. Ce sont deux chimères pour vous, réellement. Il me semble qu'il y a quelque chose à voir. Hein. Parce que c'est là aussi encore des choses du réel, sur une scène, des corps, il y a une présence réelle, et puis il y a totalement du chimérique, il y a une histoire inventée, il y a une convention tacite, on est dans la salle, on est sur la scène, on ne va pas sur la scène quand on est dans la salle, on respecte des codes, de façon à ce que l'illusion puisse avoir lieu, mais en ayant lieu, elle provoque des sentiments elle provoque des sentiments réels, tout en baignant dans une illusion. Le sentiment amoureux, on a le sentiment dans la scène amoureuse, la scène de séduction, par exemple. On passe sans arrêt du fictif au réel. On tend des toiles, on joue une succession de rôles. Enfin, ça fait partie aussi de la vie et du plaisir amoureux, d'ailleurs. Je crois que ça n'est pas dans la vérité constamment. C'est tout à fait illusoire, je pense. Et l'illusion, elle se crée dans le regard de l'autre, hein, du spectateur, peut-être au théâtre, du partenaire, dans une relation amoureuse. Elles le sont d'ailleurs, ces femmes, dans ce film Tromperie d'Arnaud Desplechin. Elles sont amoureuses, jalouses, mourantes, à la fois tour à tour. Il les rend assez belles et sensuelles, espiègles même, hein, dans leur capacité à se donner à cet homme. Oui. Mais la question reste de savoir si elles sont maîtresses de leur destin. Elles se laissent aussi guider, soumettre au regard de cet écrivain qui va aussi pouvoir capter leur vie, capter leur énergie, la vampiriser un peu pour en faire ses livres. Pour en faire ses livres. Ça devient elles deviennent des mots. Mais ce faisant... Et on ne couche pas avec des mots. Et on ne couche pas avec des mots. Ça, c'est ce qu'il dit à sa femme. Parce que quand même, c'est ça qui est assez beau, c'est qu'il est compromis. De toute façon, il le dit, il se compromet et il est compromis. C'est pas un saint. Arnaud dit souvent ça du personnage, ça n'est pas un saint, c'est pas un psychanalyste qui reçoit et qui écoute avec une sorte d'éthique analytique. Non, il compromet la femme elle-même, son propre et lui-même. Mais ce faisant, il y a une intimité qui se crée et qui est probablement une intimité telle qu'elles n'en ont pas vraiment connue et qui fait que c'est quand même un don précieux. C'est là où il n'y a pas, où la manipulation n'est pas cynique. Cette histoire de l'illusion, elle est intéressante. Vous dites justement détester le naturalisme, comble de l'illusion naïve et de la fausseté, écrivez-vous, Denis Podalides. Comme Desplechin dit d'ailleurs détester, lui, le cinéma réaliste, hein, le cinéma trop réel, qui chercherait à mimer le réel. Oui. Hein. Quand on veut mimer le réel, si on veut mimer le réel, déjà c'est presque antithétique. Enfin, on reste du côté du mime, on reste du côté du faux semblant, alors qu'on prétend que c'est le réel direct. En fait, le réel, c'est très très difficile à saisir, puisqu'on le saisit de l'intérieur de notre tête qui transforme de toute façon les choses. Donc, pour capter du réel, il faut construire des... Je sais pas comment dire, des praticables, il faut construire toute une mise en scène, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de spontané dans tout ça. Mais on crée l'illusion du spontané.
Denis Podalides est notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la sortie en salle au cinéma et courez le voir du film d'Arnaud Desplechin, Tromperie. Ce sera mercredi prochain, le 29. Mais pas seulement, il est aussi avec nous car à Paru, les nuits d'amour sont transparentes au seuil. Récit d'une aventure théâtrale avec le metteur en scène Thomas Ostermeyer. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et c'est une sacrément belle histoire, celle de la Nuit des Rois de Shakespeare. Vous vouliez la mettre en scène, cette pièce. Ce projet a pris du retard, vous avez un peu tâtonné. Est arrivé dans l'histoire le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, qui avait déjà monté, lui, Hamlet, Richard III. Il est là à l'invitation de la Comédie Française. C'est sa première collaboration avec votre maison, Denis Podalides. Je rappelle que vous êtes sociétaire du Français. Il monte cette comédie de son dramaturge favori, fétiche, Shakespeare, comme vous, sur une nouvelle traduction d'Olivier Cadiot. Et il vous propose, après casting, après audition, le rôle principal, celui du duc Orsino. J'éprouve plus d'espoir à l'idée de jouer sous sa direction que de dépit à refermer mon vieux projet. Je suis acteur avant tout, décidément. Dans ce livre, vous nous emmenez dans les coulisses de la création, des auditions, aux répétitions. Vous avez tout de suite tenu ce journal, Denis Podalides, pourquoi d'ailleurs? Pour transmettre cette expérience, celle du jeu, celle du travail d'acteur? Il y a plusieurs choses. C'est que j'ai toujours fait ça au français. Curieusement, je ne le fais pas quand je fais des pièces en dehors du français. J'ai des petits carnets sur lesquels j'ai consigné des choses. Ça, depuis que je suis entré dans la troupe. Là, il se trouve que Maurice Hollander, le directeur de la librairie du XXIe siècle, m'avait proposé de faire un livre. Seuil. Et puis, je n'avais rien sous la main. Et je lui ai dit, mais dans quelques temps, je vais répéter avec Thomas Ostermeyer. Je suis sûr que je vais prendre des notes à partir de ça. Et il m'a dit, voilà, ça sera ça le livre. Et donc j'ai naturellement pris des notes aussi en vue de ce livre. C'est-à-dire j'ai fait ce que je fais d'habitude, mais de manière peut-être un peu plus systématique, un peu plus quotidienne. Et j'ai sur mon iPad, comme ça, au milieu des répétitions, je prenais des notes. Mais le livre, lui, je l'ai écrit après, à partir de ces notes. C'est une reconstruction. Viens par ici, mon garçon. Si un jour tu tombes amoureux, au milieu de ces affres délicieuses, souviens-toi de moi. Je suis comme sont tous les vrais amoureux, je vais dans tous les sens. Je m'égare, sauf devant l'image fixe de l'être aimé. Tu aimes cet air? Je suis comme tous les vrais amoureux, je vais dans tous les sens, je m'égare, sauf devant l'image fixe de l'être aimé, dites-vous, dans cet extrait de la Nuit des Rois, mise en scène par Thomas Ostermeyer pour la Comédie Française de Denis Podalides. La Nuit des Rois, c'est aussi une pièce d'amour, comme on parle des romans d'amour. Quel amoureux il est, cet Orsino que vous interprétez? C'est un amoureux mélancolique, c'est un amoureux un peu abstrait, c'est-à-dire qu'il semble aimer davantage l'amour que la personne aimée. Il aime les mots. Thomas avait une belle image que j'ai reprise sur laquelle j'avais beaucoup rêvé. C'est un génie des émotions. Il parcourt toutes les émotions possibles de l'amour. Et comme il le dit dans cette phrase que j'adorais, que je trouve magnifiquement traduite, il est perdu, tout à fait perdu, mais il y a l'image fixe de l'être aimé qui est son point, le seul point de stabilité qu'il est. Enfin, c'est donc un amoureux qui peut être très agaçant, qui peut être complètement aveugle et qui va dans le mur de toute façon, puisqu'il est pris dans l'abstraction amoureuse, à tel point qu'il ne voit pas
que à celui à qui il confie sa détresse amoureuse, c'est une femme. Il faudrait peu pour qu'il puisse le découvrir. C'est sans doute ce que Viola attend, mais ça, non, il ne le voit pas. Mais c'est le jeu des masques et il ne s'en rend pas forcément compte. On se rend compte que pour vous, cette pièce a été aussi tout un moment de réflexion, de vertige, qui vous a aussi probablement égaré sur des tentatives de définition toutes simples. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que le désir ? Et vous l'écrivez. Comment ça vient entre deux êtres, entre deux femmes ? Où est le charme ? Est-ce une construction, un chant ? Comment le montrer ? Désir, tu débordes tellement de formes. Le comble de la magie, c'est toi, dit le duc d'Orsino dans La Nuit des Rois. Ça, c'est peut-être la meilleure définition qu'on pourrait donner du désir. Oui. Il déborde de formes. Il déborde de formes. Ça change tout le temps. C'est ce qui est dit dans la pièce. C'est le mot fancy en anglais qui est très important, qui dit à la fois la forme, le désir, la fantaisie, la folie. En fait, c'est ce flux constant d'affect, de sentiments que Thomas a essayé de rendre le plus concret possible, de nous faire succomber à ce charme-là, essayer de créer ce charme dans la tête du spectateur. Est-ce que vous, Denis Podalides, dans la vie, comme acteur, comme homme, il vous arrive d'être en proie avec vos désirs ? Est-ce que parfois ces désirs vous immobilisent, vous empêchent, ou est-ce qu'ils vous portent tout le temps ? J'ai connu ça, je pense comme tout le monde, l'empêchement que crée la multiplicité des désirs, la complication du désir, parfois le fait de ne pas pouvoir accéder à l'objet de son désir, de ne pas avoir même nommé de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime dans telle personne. Je pense que j'ai connu ces affres. J'en raconte un d'ailleurs dans le livre, et c'est une affaire qui est passionnante parce que je crois que ça n'a pas de fin. On croit en avoir un moment terminé avec le désir, mais en fait, je crois que sous la chape de l'existence quotidienne, de l'existence citoyenne, de l'existence qui fait de nous des personnes civiles, c'est un combat qui n'en finit pas. Vous avez composé l'album de la Pléiade sur Shakespeare. Votre mère était prof d'anglais. L'anglais est resté pour vous, Denis Podalides, la langue de la beauté et de l'art, avez-vous dit. Vous avez beaucoup aimé, paraît-il, cette traduction d'Olivier Cadio de Shakespeare, de La Nuit des Rois, avec laquelle vous avez travaillé pour les répétitions et la pièce de Thomas Ostermeyer. Le titre de l'ouvrage, de votre livre qui paraît au Seuil, Les Nuits d'amour sont transparentes, est d'ailleurs issu d'une réflexion sur comment traduire ces mots de Shakespeare, Love's Night is Noon en anglais, et les traductions sont multiples. Vous le racontez dans le livre, je vous ai demandé si vous pourriez juste nous lire ce passage. Je vais dans ma loge, on n'entend toujours rien dans les retours, c'est pendant une suspension de répétition. Coup d'œil sur le texte anglais. Olivia, a murderous guild shows not itself more soon than love that would seem hid. Love's night is noon. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. Je m'arrête sur Love's night is noon avec l'idée que c'est le cœur, le noyau dur de toute la pièce. L'amour inverse la nuit et le jour, fait de la nuit le jour, du jour la nuit, aveuglant, éblouissant. J'ai diverses traductions où je prends plaisir à retrouver la phrase comme un petit diamant infrangible. Je veux voir comment les traducteurs l'ont taillé. François Victor Hugo. La nuit d'amour est un plein midi. Littéral et juste. Théodore Lascaris. Car la nuit de l'amour est toute lumière. Pourquoi pas? Mais je n'aime pas le car, inutile. Félix Sauvage, 1934. L'amour perd son mystère. Ne s'est pas foulé. C'est une édition des Belles Lettres où l'on confiait sans doute les traductions à des étudiants qui s'acquittaient vite de leurs tâches. Jean Anouilh. La nuit de l'amour est une pleine clarté. Il voulait faire un alexandrin, il l'a et ça devient pompeux. Je l'entends soudain dans la bouche d'un acteur des années 50 ou 60, scandant le vers, yeux fermés, voix en l'air, grêlé par les micro-sillons d'un vieux disque, comme on écouterait un message de la Résistance en 1943. Alexis Curvert. Les ténèbres où se cache l'amour ont la clarté du plein midi. Trop long, fastidieux. Jean-Michel Desprats. Sa nuit est un plein jour. Parfait.
Les mots remuent. Je m'allonge sur mon petit lit, dans un demi-sommeil. Je vois les 7 traducteurs, là, serrés dans ma loge, penchés sur leur ouvrage, taillant, usinant en silence, tandis que j'essaie, répète, distingue, puis mélange les propositions, les renvoyant toujours à leur atelier minuscule. Je m'y mets à mon tour. L'amoureuse nuit est claire comme le jour? Nuit d'amour et midi? Les nuits d'amour sont transparentes, pas mieux. Je ferme complètement les yeux. Et ça donnera le titre de ce livre, le vôtre, de Nipodalides, voilà, qui paraît au Seuil. Vous jouez comme vous écrivez, à croire que vous écrivez peut-être à voix haute, en parlant, en prononçant ce que vous allez écrire. C'est étonnant de vous entendre jouer vos propres mots ou lire vos propres mots. Il y a des sensations, des ambiances, pas faciles à traduire en mots, justement. Et vous le racontez dans ce livre, toutes ces étapes. En ouvrier artisan, mineur un jour, boulanger le lendemain. Tiens, vous écrivez par exemple, l'acteur aplatit le texte ou le met en boule comme une pâte. Comment il vous a dirigé, Ostermeyer? C'est un peu... c'est assez mystérieux, parce que ça passe par des exercices, par tout le temps le sens du collectif. Ce n'est pas... c'est assez rarement en tête-à-tête. Il n'y a pas d'aparté. Il nous parle, mais en présence de tout le monde. C'est une façon de relier les uns aux autres, je crois, et de faire... de dissoudre en chacun ce qu'il a d'intériorité retorse ou fantasmatique. Et Durieux, vous diriez... J'arrive plus avec les syllabes ensemble. Ouais. Vous diriez du coup, de Nipodalides, que c'est l'acteur qui est ressorti grandi de cette aventure-là? Vous avez fait un livre ou c'est l'homme? Ça, je sais, c'est pas à moi de le dire, ça, l'homme, je sais pas. Mais l'acteur, je pense que toute expérience avec un grand metteur en scène de ce type, oui, c'est une forme de renaissance. On se remet en jeu d'une manière de fond en comble presque. Enfin, à l'arrivée, on n'est peut-être pas si différents, non, certainement pas même, mais c'est une expérience de renouvellement complet, de mise. Alors ça passe par une remise en question, ça passe par des doutes, effectivement, ça passe par aussi une forme d'oubli de soi-même au profit de l'autre. Je pense que c'est ça que Thomas nous inclinait. Tout vient de mon partenaire. Et peut-être Arnaud aussi, Arnaud Desplechin. Et Arnaud, je pense, c'est pareil. Ouais, on n'apprend pas un texte de la même manière, vous dites au théâtre comme au cinéma, mais tromperie d'Arnaud Desplechin à voir en salle mercredi prochain. C'est un film qui a quelque chose du théâtre filmé, avec ce studio, ce bureau de l'écrivain comme presque décor unique du film. Merci beaucoup à vous, Denis Podalides, d'être passé autour de cette grande table programmée par Oriane Delacroix, préparée par Hosanna Chauvin.